Allez, c'est reparti pour un petit moment vidéo. Il y a des jolies fleurs. Je me suis arrêté quelques instants pour prendre un peu des photos. Ça fait du bien de sortir le Nikon. Il est plus tout jeune, mais c'est un appareil extraordinaire. Il est presque meilleur, dans certains cas, il a des couleurs plus chaudes que les Nikon les plus récents qui peuvent... le boîtier nu, c'est-à-dire sans objectif, peut coûter 1 500 €. Ça, lui, il coûtait ça quand il a été acheté, mais c'est il y a 25 ans. Mais il fonctionne parfaitement. Et moi, j'ai fait changer le shutter, l'obturateur. J'ai fait changer le mécanisme du shutter. Ce qui fait qu'il est reparti pour 200 000 photos, quoi. Et il est en parfait état. Et il me fait des photos de rêve. D'ailleurs, là, il va falloir que j'en prenne une. Je vais prendre une photo rapido, là, de la cascade. Tu vois, on va peut-être l'agrandir un petit peu. Ouais. C'est un appareil qui peut avoir des préférences, il peut faire la mise à point vraiment au centre, droite, gauche, en bas, en haut. Et je peux changer les réglages pour qu'il soit que la mise au point au centre. Mais dans certains cas, ça peut être vraiment avantageux que la mise au point, tu peux choisir en bougeant légèrement l'appareil après, que la mise au point se fasse que à droite. Enfin, la parfaite mise au point soit à droite. Ça veut dire qu'à gauche, autant tu verras parfaitement aussi. Mais c'est très légèrement différent. Du coup, ouais, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Là, on est de nouveau à l'ombre parce que bon, ben voilà. On est dans le bocage, entre guillemets. Et on a de la chance, il en reste encore un peu. Enfin, ici, logiquement, c'est pas un pays à bocage. C'est pas la Normandie, comme on va dire. Et encore, en Normandie, partout en nord, ils ont tout détruit. Il fut un temps, ils avaient tout arraché pour faire des grandes parcelles. Puis après, ils étaient étonnés qu'il y ait des ruissellements, qu'il y ait des inondations. Mais le bocage, il absorbait la flotte. Et puis, sans parler que le bocage, c'était, comment dire, là où il y avait tous les insectes, les oiseaux, des nids par milliards. Oui, par milliards, oui, si on regarde tous les bocages mis bout à bout. Et du coup, ils avaient fait tout fuir. Alors qu'avant, les oiseaux, ils mangeaient les insectes. Maintenant, il n'y a plus d'oiseaux. Ils mettent de l'insecticide. Et nous, on bouffe de la merde. Voilà. Encore une vidéo où j'ai dépassé, mais tant pis, j'en ai un peu ras le cul, là, de me tenir toujours au short, là. YouTube et leur dictature, là, ras le bol. Ah, on arrive les vignes. Et voilà. Il y en a vraiment. Ouf. Il y en a beaucoup. C'est énorme. Celle-ci, elle n'est pas arrachée parce qu'elle est relativement pas très vieille, mais elle doit déjà avoir au moins une trentaine d'années. Mais bon, là, ils n'ont pas encore traité, ça va. On voit que les feuilles sont pas encore bleues, mais à mon avis, ils vont pas tarder à venir. Et le problème, c'est dès qu'il pleut, 2-3 jours après, ils en remettent. Il repleut, ils reviennent. Il repleut, ils reviennent. Ils ont peur du mildiou et puis de je sais pas quoi. Tout ça pour un vin qui se vend même pas. Qui a jamais eu réellement une super réputation. Enfin bon. Alors les photos de vigne, j'en fais pas. J'en ai fait des fois, juste en bord de photo, quoi, pour montrer qu'il y a de la vigne un petit peu, quoi. Mais je vois aucun intérêt à peindre des poteaux et des plants de vigne. Franchement. Voilà, quoi. Ah, j'entends du monde. Il y a du monde, je suis pas tout seul. Je vais baisser d'un ton. Il y a des gens qui se baladent, hein, forcément. Qui pique-niquent. Ou autre. Moi, je veux pas faire un grand trajet.
coup-ci, je fais une vidéo un peu plus longue. C'est cool. Ouais, c'est des gens qui ont planté la tente. Là, par contre, il y a de la merde partout, il y a des déchets. Ouais, balanceurs papier plastique et toute leur merde partout. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Je me dis, putain, mais tu viens dans un coin de nature, tu repars, tu l'as complètement salopé. C'est quand même délirant. Ouais. Ouais, ça me fait du bien aux fessiers, ça me fait du bien aussi aux muscles du dos, surtout le long de la colonne. Ne me demandez pas le nom. Je l'ai su, mais je l'ai pas en tête. Là, ça monte un petit peu, puis après ça redescend. Ça fait une grosse bosse, hein. Puis après ça redescend. Mais là, ça pue, hein. Ça pue les engrais, ça pue le nitrate de potassium. Je le sens. Ils l'ont étalé déjà dans la terre et ils ont passé le tracteur. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ils ont passé, ils étalent et puis après ils passent ce tracteur. Et tout ce nitrate là, ça vient d'en haut. Et là, en bas, juste en contrebas, il y a la rivière. Alors la prochaine pluie, tout va dégouliner ici, vers moi. Et tout part là-bas dans la rivière. Merci les fameux paysans qui prennent soin de la nature. Sans eux, on serait rien. Ouais. Sans eux, on vivrait mieux. Il faut revenir à des toutes petites exploitations et vendre localement. Et ça, c'est en train de se faire. Hein. C'est en train de se faire. Petit à petit. Il faut du temps, quoi. Voilà. C'est cool ce chemin, j'aime bien. Au début, là, il y a 2 ans, après mon divorce, j'avais vraiment beaucoup de mal à venir parce que on a fait tellement de balades ici. Tiens, je vais descendre là un peu pour montrer la rivière, enfin la rivière, le ruisseau. Et puis j'avais du mal à venir ici parce que trop de souvenirs, beaucoup trop de souvenirs. Mais maintenant, ça va mieux avec le temps, ça y est. J'ai compris que c'était chez moi ici, c'est là où je suis né. Enfin, voilà quoi. Voilà le ruisseau, d'en haut, avec un petit chemin en face là-bas, là. Les chemins, les tracteurs ils traversent de là à là, jusqu'à derrière moi. Vous avez le chemin. Et j'ai comparé hier soir, j'ai regardé les photos 2023, 2024, j'avais même des petites vidéos de la cascade que je vous ai montré hier. Et c'était sensiblement pareil. Pour l'instant, il n'y a pas d'algues, ça va. Mais très rapidement, comme il n'y a plus de courant, ça va se charger en algues. C'est des algues dégueulasses qui bouffent l'oxygène en plus. Et voilà quoi. Après, c'est complètement assez désagréable de marcher là-dedans. Il vaut mieux éviter de s'y baigner parce que il peut y avoir aussi, il peut y avoir aussi la salmonelle, ou le E. coli ou d'autres bactéries, même des staphylocoques dorés. Ça m'est arrivé d'en choper une fois dans une rivière. J'étais obligé, j'ai fini à l'hôpital. Un gros bouton énorme, il a fallu littéralement le percer au scalpel. Après tout c'est bien fini quoi. Mais voilà quoi. J'adore. J'adore être ici. Quand je suis ici, je suis seul. Et c'est parfait. L'autre jour, j'avais accompagné mon ami, mais parce que c'est mon ami, depuis 40 ans. Et on est allé à la gare TGV à Valence. Elle ramenait son petit-fils pour qu'il retourne à Paris. Accompagné, bien sûr, avec l'accompagnatrice du TGV. Et je me sentais mal presque. Je commençais à me sentir mal dans la gare. Tout ce monde, ce bruit, ces gens qui arrivent, ces gens qui repartent.
tous ceux qui sont heureux, parce que tu les entends gueuler, sourire, ils sont heureux de partir. Et ceux qui arrivent, tu les vois, très souvent ils tirent plus la gueule, tu vois, parce que en fait tu sens que eux ils reviennent de ce qui était bien et maintenant ils retournent vers leur train-train, quoi. Sans faire de mauvais jeu de mots, vu qu'ils sont dans une gare. Ils retournent vers leur vie habituelle. Là. Et donc du coup c'est moins drôle, quoi. Alors après, j'adore voir la jeunesse, là, ils sont tous avec leur sac à dos. Ouais, super, ça c'est cool. Voilà, là on est à un endroit, je n'avais pas filmé, mais c'est un endroit où tout a été arraché. Ouais, toutes les vignes là, elles ont été arrachées. Et il reste que quelques... Combien il restait? Il reste 1, 2, 3 ou 4 rangées en haut. Et tout le reste là, avant ici, tout ça c'était avec des vignes. Et là-bas en face, je ne sais pas si vous le voyez, pareil, on devine encore les rangées, ça a tout été arraché. Tant mieux. C'est ce que je dis, tant mieux. Autant de vignes arrachées, autant de produits chimiques qui se épandront plus jamais. Mais la terre ici, là, eh ben, il va falloir du temps. Quand vous savez que dans les nappes phréatiques, on retrouve du DDT, on retrouve des produits chimiques utilisés par les paysans dans les années 70, ils sont encore dans les nappes phréatiques aujourd'hui en 2026. C'est vachement encourageant, hein. Ouais, ça fait plaisir, putain. Ça fait plaisir. Bon, je vais couper la vidéo, puis au retour, je m'arrêterai pour aller filmer encore un petit coup la cascade. Ce coup-ci, il y aura de la lumière. Ça sera un petit peu plus joli. Bien qu'il n'y ait pas d'eau. Enfin bon. Peut-être que je vais trouver un fossile. Il y a beaucoup de fossiles ici dans le coin. Énormément de petits fossiles, surtout les ammonites. Alors on sait jamais, des fois je regarde comme ça et je tombe sur un truc. Des fois j'en trouve des très belles. Allez, je coupe pour l'instant et je reprends tout de suite.